Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 10 août 2022, il est midi 51 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment avec moi, une dizaine de minutes comme d'habitude. C'est parti. Aujourd'hui du coup, Bitcoin, donc là je fais un recul un peu du prix pour vous montrer une zone très importante, une zone, parce que c'est vrai que je suis plutôt bearish quand même quand je vois le momentum, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une impulsion haussière. Il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire que moi je vous expose mon avis, mon idée, ce que je ressens qui va le plus arriver, mais voilà, j'ai un petit peu oublié ces derniers temps de vous expliquer aussi le côté bullish qui pourrait très bien se passer. C'est-à-dire que pour moi, si on veut passer bullish pour les prochaines semaines, hein, je ne parle pas de un jour, il faudrait avoir une impulsion haussière avec un momentum qui vraiment fasse des plus hauts. Donc si vraiment on veut voir quelque chose de bullish, je veux voir quelque chose comme ça. Donc un momentum qui vient casser ces plus hauts ici, donc qui dit il y a un renouveau des acheteurs, ils sont de nouveau présents. Voilà. C'est ça qui m'intéresse et dans l'idéal, ça irait avec aussi des acheteurs au niveau de l'OBV, mais bon, ça il faudra être un petit peu patient. Et dans ce cas-là, dans le cas d'une impulsion haussière un peu violente, ben oui, forcément, on le voit, ici il y a une grosse zone de creux, donc ça serait pas étonnant d'aller directement aux 28 000, voire un petit peu plus haut, entre les 28 000 et les 29 000, où on a une zone vendeuse voilà, qui est assez forte. Pourquoi je dis qu'on a une zone vendeuse assez forte? Ben, c'est simple, lorsqu'on zoome ici, tous les mecs qui ont buy sous ces creux-là, eh ben, ils sont bloqués depuis un moment, et donc une mèche qui viendrait les fils, et ils sortiraient certainement à BE pour acheter plus bas. Donc voilà, c'est quelque chose d'important, et donc si on arrive jusque là-haut, avec une bougie d'impulsion, potentiellement je repasserai bullish, surtout si je revois encore une structure derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette zone-là, il y a aussi cette tendance baissière, ici, qui est marquée par les sommets, donc on va se mettre simplement en weekly, qui est marquée par les sommets ici, donc voilà, ce M là, il est, il est résistant en plus vers ces niveaux-là. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt bearish par rapport à ce que je vois, parce qu'on a un momentum qui diverge. En RSI pareil, on tente des nouveaux sommets, on les fait mais sans vraiment conviction, donc c'est plutôt guidé par les liquidations. Mais ça veut pas dire qu'ici on n'aura pas une attaque haussière avec un gros retour du momentum, et dans ce cas-là, voilà, bon, bah, j'aurais eu tort sur mon analyse, même si l'analyse est bonne, mais c'est juste que voilà, on a en termes datés, on ne peut pas prédire l'avenir, on peut constater ce qui se passe et se dire ça va tomber parce que j'ai tel indicateur. Voilà. Euh, donc on va revenir à la partie un peu plus analyse technique pure. Donc du coup là on est revenu dans la zone des shorters. On avait un momentum qui était intéressant, même en une heure on n'avait pas vraiment de divergence, mais ça s'est retourné quand même. Vous voyez ici on est monté, impulsion, pas de problème, RSI pareil. Et par contre, eh ben, besoin de respirer direct, et on s'est fait rejeter. Donc ça veut dire que là, il y a quand même des mecs qui il y a eu du volume. Donc là, il y a quand même des mecs qui ont dit non, mais c'est mort, et qui, dans la zone de short, comme par hasard, ont retourné le marché à court terme. Pourquoi je dis à court terme? Parce que rien n'est fait. Pour retourner vraiment le marché à l'heure actuelle, il faudrait casser. Alors déjà, il faudrait casser ce point-là, parce qu'on formerait un M en daily, ce qui n'est pas arrivé quand même depuis un moment. Mais surtout, il faudrait casser encore les 20 000 pour vraiment avoir un retournement. Parce que là, en soi, le point le plus bas du creux sommet ascendant, il est ici. Puisque ici, on a un nouveau creux. Mais comme on ne fait pas un nouveau sommet, on ne peut pas le considérer comme creux en termes d'analyse technique pure. Après, pour moi, là, si on forme un M, ça pue quand même. Voilà. On va pas se mentir, ça pue. Les 23 000, on le voit en termes de volume, c'est vraiment la zone qui a vraiment fait échange dernièrement. Donc si on repasse dessous un peu fort, on risque d'avoir une nouvelle résistance ici qui se crée, qui sera assez puissante comme on l'a plus haut, hein, avec cette zone-là. Et même si maintenant on voit que les 20 000 sont une zone d'échange dans les derniers temps, hein, puisqu'il y a eu des échanges avant cette zone-là, mais sont une zone d'échange ici, en tout cas dernièrement, plus intéressante que celle-ci. En tout cas, qui fera plus office de support ou de résistance que celle du haut. Ici, ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est que pour l'instant, les acheteurs se sont remontrés. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, il y a une news très importante, c'est l'inflation US. Donc voilà, il est attendu moins de 9%. Donc si vraiment on a quelque chose comme genre 9,5, 9,6, on risque d'avoir on va dire, une aide à la chute, on va dire à la poussée des prix vers le bas. Par contre, si on a quelque chose comme 9, eh ben, soit ça n'aura pas d'influence, soit ça aura plutôt une influence positive qui permettra de rattaquer potentiellement les sommets. Mais voilà, rien n'est fait pour l'instant, il faut vraiment attendre les 14h30 pour valider. Ici, on voit que voilà, le SP, parce que si on regarde le marché trading, il a quand même cassé cette droite, il a posé des W, c'est quand même intéressant. Bon, là, il arrive sur le premier arrêt, zone A, il est venu, j'avais pas vu, mais en tout cas, tac, là, vous voyez,
on est venu chercher les liquidations des shorts, donc ceux qui étaient encore en position avec des stop loss ici, se sont fait sortir, donc avec une bougie qui est plutôt baissière. On a besoin de souffler, donc potentiellement on va avoir un retracement sur le SPX, et si on a un retracement SPX avec des mauvais chiffres US, on aura certainement un retracement un peu conséquent du côté du Bitcoin. Dans tous les cas, ça va jouer cet après-midi, certainement un mouvement un peu fort. On va regarder le côté volatilité. On voit que voilà, on voit qu'on est en train de charger le shop, donc ça veut dire qu'un shop chargé, ça veut dire qu'on aura un mouvement impulsif dans pas longtemps. On a la volatilité index qui est vraiment basse, on a les bandes de Bollinger qui se rapprochent, donc là on est en daily. Weekly, je pense pas. Weekly, non, on ressort juste la tête de l'eau. En 3 jours, on est quand même assez haut. On est en train de, voilà, donc on est en train de se comprimer aussi. Hein, on voit bien les bandes de Bollinger qui se rapprochent. Et on va le voir en 4 heures et en 1 heure. Non, en 4 heures, pas du tout. Et en 1 heure. En 1 heure, pas trop non plus. Voilà, ça serait intéressant. Potentiellement, il y aura la news et ce soir, on aura un mouvement. Pour l'instant, on est en train de respirer, mais en daily, en tout cas, on a un shop qui commence à se charger. Et un shop chargé, en général, ça amène des mouvements d'impulsion. Donc, vous voyez, ici, on a eu des shops chargés. On a fait des bougies assez intéressantes. Et derrière, on est revenu charger le shop. Et quand on l'a déchargé, dans ce cas-là, on a eu un gros mouvement plutôt négatif, en espérant que cette fois, on ait soit un mouvement négatif qui permettra de remplir des bagues un peu plus intéressants pour tout le monde, ou non d'ailleurs, ou un mouvement positif qui dira bon bah voilà, ça y est, ça fait du bien, on peut commencer à se dire bon bah qu'est-ce qui va se passer maintenant. N'oubliez pas, un bottom ça se passe rarement l'été, il n'y a pas les professionnels, voilà, je vous le rabâche un peu pour que vous l'assimiliez, mais bon c'est important, moi j'ai mis du temps à le comprendre l'année dernière, j'en ai subi les conséquences, donc je partage aussi un peu ce côté-là. Dans tous les cas, mouvement de volat à venir à 14h30. Niveau ETH, bah lui, voilà, il a continué à grignoter les liquidités en accentuant sa divergence. Elle n'est pas encore validée. Celle-là est validée, mais là, la nouvelle n'est pas encore validée puisqu'on n'a pas fait un plus bas niveau MACD. Par contre, si on fait un mouvement baissier, ça sera validé et voilà, ça sera important. Pardon, excusez-moi. Du coup, l'order flow sur Bitcoin, alors, ces derniers temps, on a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que souvent on a des ouvertures de position avec des shorts un peu agressifs, mais le prix est plutôt boule en fait, puisqu'on a un funding qui reste positif et on a même un retour des spreads positifs. Et quand tu arrives en haut et que tu as le funding et les spreads positifs, et ben voilà, tu arrives à retourner le marché, même s'il y a quand même pas mal de shorters qui rentrent en position. Et ce qu'on voit, c'est que sur les phases descendantes, les shorters, eux, ils se cassent, pendant que les longues, eux, sont arrachés. Donc voilà, donc ça explique aussi les retours dans le funding négatif avec les liquidations. Ici, il y en a eu une belle d'ailleurs, avec vous voyez, beaucoup de fermeture de position à ce moment-là, donc mais sans gros impact sur les ratios longues. Donc pas de grosse fermeture des positions short, mais pas mal de liquidations longues à ce niveau-là, donc c'est normal qu'on ait un rebond après avoir autant liquidé. À voir si on va faire un mouvement, le mouvement classique Bitcoin, c'est avant de refaire une chute, c'est hop, tac, parce qu'il vient manger, en gros, il vient grignoter les liquidités qui se trouvent ici, et il repart dans l'autre sens, et voilà, c'est vraiment un mouvement classique qu'on peut observer ces derniers temps sur Bitcoin. Donc voilà, niveau order flow, on est 70% de long, on est euro en positif, pour l'instant ça bouge pas trop, on est un peu en stand-by. Côté Ethereum, donc lui qui, comme je l'ai dit, a grignoté ses liquidités, et puis là, est un peu en attente, donc lui il fait pas de M, mais en tout cas il attend un peu l'avis de Bitcoin, hein, qui pour l'instant a une dominance qui stagne, donc les prix sont ni favorables ni défavorables, ça change rien d'avoir du Bitcoin ou de l'ETH quasiment, quoi, en gros. Enfin, pas que l'ETH, mais certains altcoins. On pourrait regarder spécifiquement par paire si on voulait savoir le détail par altcoin. Mais ici, on a eu pareil, on a eu une augmentation des open interest avec des liquidations short. Derrière, retournement de marché, fermeture des positions short. On voit l'OI qui descend, le ratio long qui monte. Et là, on est sur une stagnation en attente. Je pense vraiment qu'on est en attente des chiffres d'aujourd'hui. Donc vraiment, depuis hier, on ne bouge plus, on attend. Côté altcoin, on est en 1 heure. Je vais essayer de zoomer en 30 minutes, voir si on a un peu plus de détails intéressants. Même peut-être 15 minutes. Pour l'instant, on est loin du bottom attendu, entre guillemets, au niveau des open interest. On a bien liquidé quand même. Voilà, sur le premier mouvement du Bitcoin, on a pas mal liquidé. Sur le deuxième, on en a moins, mais on a liquidé pas mal au niveau BTC, rappelez-vous. Hop, ici. Donc voilà, on a liquidé toujours moins, mais par contre, voilà, on a eu un funding vraiment négatif. Il y a eu pas mal de fermetures de position du côté des longues. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça stagne. Pareil, c'est en attente. Par contre, si je vous remets le 1 heure du coup pour comparer le bottom qui s'était posé sur BTC, on avait des open. Bon, ok, on avait un funding qui était très négatif par rapport à là, mais on avait surtout des OI qui étaient autour de 6.
on va dire, ouais, même ouais, autour de 6, donc je vais zoomer complètement, voilà, ici c'est le bottom, donc on va dire qu'on a fait des plus bas à 5,75, mais voilà, le bottom était plutôt vers 6, vous voyez, dès qu'on faisait des retracements, on venait vers cette zone, et là, le retracement, on est vers 8,5 milliards, donc pas terrible pour poser un bottom, en étant aussi haut en termes d'open interest sur les alts, donc potentiellement, on va avoir un mouvement qui va être assez violent, surtout que ce qu'on observe, en fait, c'est qu'ici, on a liquidé pas mal de longues, et quand on les a reliquidés, on n'a pas notre funding qui s'est réécrasé, donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même pas mal de longues en position. Il faudra attendre que le funding se restabilise, à mon avis, suite à ce mouvement baissier et cette grosse quantité de liquidation. Et je serais vraiment pas étonné d'avoir un mouvement assez négatif, surtout, ça va surtout dépendre du taux bien sûr, mais de l'inflation. Mais si on a une inflation supérieure à 9, voilà, on risque d'avoir une news assez négative, donc on verra ce que ça va donner sur les marchés. Faites attention à vous du coup pour aujourd'hui, c'est vraiment le bilan, attendre la notion des chiffres d'inflation et voilà, et suivre votre chart, votre plan. Moi mon plan c'est il faut shorter parce que j'ai des divergences momentum, je peux me tromper, on pourrait très bien avoir du coup un mouvement de prix comme ça avec un retour de momentum, ou même un mouvement de prix comme ça avec un non-retour de momentum, en mode, vous voyez, genre zéro force mais liquidation en cascade quoi. Donc c'est possible aussi, les deux, celui-là de mouvement me dira qu'on peut aller plus haut. Ce mouvement me dira re-short. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est un peu la contre-tendance, donc court terme du moins. En weekly, on voit que je suis dans la tendance, mais voilà, en court terme, c'est un peu la contre-tendance. Faut observer ça, c'est dur de trader, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire du DCA, rappelez-vous, vous tracez vos zones de Fibo. Là, en dessous des 28 000 en soi, on est sous une zone de DCA intéressante. Donc si jamais vous êtes en train de recharger vos bagues, même si ça monte, c'est potentiellement cohérent par rapport au retracement de Fibonacci. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne journée. Demain, pareil, je pourrais pas faire de vidéo, donc là, on va se retrouver dimanche. Dimanche en fin de journée, normalement. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine. Et on se retrouve comme d'habitude sur Twitter ou sur Discord pour discuter, pour dialoguer et pour échanger sur les possibilités. Et on verra notamment les mouvements qui seront accompagnés suite aux annonces de l'inflation. Allez, à plus.